Pour les amis de tous bords, vous savez, on a utilisé des moustiquaires contre le paludisme, on a utilisé des grillages, on a utilisé de l'insecticide, on a bien pris en charge nos femmes enceintes, on a fait des diagnostics, on a aussi pris en charge notre environnement. Il y a aussi des médicaments, mais malgré tout, le paludisme existe toujours. Continuons à lutter. En bon entendeur, salut! Les moustiques transmettent le paludisme en piquant dès la tombée de la nuit. Pour l'éviter, il faut dormir toutes les nuits sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides, ce qui tue les moustiques quand ils se posent dessus. Peu importe sa couleur ou sa forme, l'important c'est qu'elle soit imprégnée d'insecticides. La moustiquaire est votre allié. Prendre le temps de bien l'aborder et vérifier qu'elle n'a pas de trou ou n'est pas déchirée est essentiel pour être complètement protégé des moustiques et ne pas se faire piquer. Le soir, les moustiques sont attirés par la lumière dans les maisons. Ils y entrent par les portes et les fenêtres ouvertes. Installer un grillage à toutes les fenêtres et vérifier qu'il n'est pas abîmé empêche les moustiques d'entrer dans la maison même quand la lumière est allumée. Attention à ne pas oublier de fermer la porte. Les femelles moustiques responsables du paludisme pondent leurs œufs dans l'eau stagnante, même propre et même s'il y en a peu. Les flaques, les récipients, les objets creux, ainsi que les puits sont des lieux de ponte pour les moustiques. Il est donc essentiel de boucher les flaques d'eau, de couvrir tous les objets creux pouvant contenir de l'eau, comme les récipients ou le puits pour éviter la multiplication des moustiques. Attention également à couper les herbes hautes où vivent les moustiques. Pour lutter contre la multiplication des moustiques, les campagnes de fumigation sont menées régulièrement dans les maisons. L'objectif pour le technicien est de vaporiser de l'insecticide sur les murs et les plafonds pour tuer les moustiques présents et empêcher que d'autres n'entrent. Paludisme et maternité ne font pas bon ménage. Les femmes enceintes doivent se protéger de la maladie car les conséquences pour elles et pour le bébé pourraient être très graves. Pour cela, la femme enceinte doit suivre les conseils d'un professionnel de santé lors des 3 visites prénatales et suivre le traitement prescrit. Et bien sûr, se protéger en dormant toutes les nuits sous une moustiquaire imprégnée. Frissons, fièvre, grosse fatigue, maux de tête ou vomissements sont quelques-uns des signes du paludisme. Dès l'apparition de l'un de ces signes, il ne faut pas prendre de risques et consulter un personnel de santé. Car attention, non pris à temps, le paludisme peut être mortel. Un agent de santé, un infirmier ou un médecin réalisera un test de diagnostic pour vérifier la présence de la maladie. En cas de paludisme, il saura le traiter. Suivre ces conseils est essentiel pour être tout à fait guéri. Pris à temps et avec le médicament approprié, le paludisme se soigne. Après diagnostic, l'agent de santé, l'infirmier, la sage-femme ou le médecin peut fournir les médicaments ou une ordonnance pour aller les chercher à la pharmacie. Ne pas acheter de médicaments au marché ou dans la rue. Ils peuvent être faux, de mauvaise qualité ou inefficaces. Ils sont dangereux. Attention, même en cas d'amélioration rapide, l'arrêt du traitement avant la fin ne permet pas une guérison totale. Suivez les conseils.